Huitième carême présidentiel initiatique avec pour titre « Le choix de la vérité théologico-politique, de la résurrection du roi rédempteur, vainqueur du plafond de verre, au réenchantement de la politique. » Français, je souhaitais vous dire en introduction que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes l'élite. Et plus j'avance, plus je pense que le mot magie est vraiment le mot clé hors duquel il est impossible de comprendre la situation. Bon, français, donc, évangile signifie bonne nouvelle. L'auriez-vous oublié en ces temps de sinistrose? Et la bonne nouvelle, c'est d'abord celle historique et physique, voire scientifique, nous le verrons, de Jésus-Christ ressuscité des morts pour la rédemption et pour le salut du genre humain. Événement unique dans l'histoire, attesté par ses disciples pris de leur martyre, événement fondateur du christianisme. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc c'est Saint Paul, 1 Corinthiens 15, 14. Donc événement nécessaire, sine qua non, événement fondateur de notre ère et de notre civilisation sans pareil, événement unique, donc effectivement dans l'histoire de l'humanité, qui met la croix de Pâques à l'origine de notre calendrier, qui date le moins de nos faits et gestes, notamment l'électronique, de nos agendas au quotidien, tels que le 23 avril 2022, après Jésus-Christ. Voilà. Ce qui revient à dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu est mis au centre, à l'origine, au centre du calendrier de tous les jours. Voilà. Bon. Mais ensuite, et surtout, traduite en termes d'initiation théologico-politique, l'excellente nouvelle actuelle, attendue de tous en ces temps de Pâques théologico-politique, des élections présidentielles, c'est donc celle de la résurrection de la vérité incarnée, de sa victoire de magie blanche sur le mensonge, sur le plafond de verre de la magie noire, des grands prêtres, des pharisiens, des docteurs de la loi. C'est celle de la victoire de la vie sur la mort et de la grâce sur le péché, de la liberté du Christ sur la loi de mort. C'est celle de la vérité du tombeau vide, révélant à l'apôtre Jean la résurrection de Jésus. Il vit et il crut. Nous verrons qu'il vit ce qu'il vit. Donc Jean 28. Rédempteur du monde et Verbe de Dieu, ayant dit à Pilate, je suis venu dans le monde rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 37. Qui d'autre a dit une telle phrase? Donc, cette bonne nouvelle, c'est celle de la victoire de la vérité sur le mensonge et du message de la liberté en résultant, annoncé par Jésus en ces termes, la vérité vous délivrera, Jean 8, 32. Donc, c'est bien la vérité avant la liberté. C'est enfin son message de salut éternel, je suis la voie, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Enfin, l'excellente nouvelle que j'ai à vous annoncer est celle d'une résurrection à la fois intellectuelle, religieuse et politique. En effet, au seuil de ce 8e degré d'initiation, notre bonne nouvelle de Pâques 2022 est triple. 1. Nous touchons au but de purgation initiative poursuivie depuis le 5 mars. 2. La liturgie de Pâques nous a révélé et nous révèle l'archétype de victoire sur la magie noire. 3. Sa traduction théologico-politique nous donne la clé du grand secret du langage truqué de la magie noire, devant nous permettre de purger le plafond de verre d'aveuglement politique en vue de la résurrection de la France. Premièrement, notre but du 5 mars. Il faut se le rappeler, tout est parti du défi du vide politique, nous fixant comme cap pour les 40 jours de carême, de réarmement politique personnel, moral et spirituel, qui s'imposait, le seul pouvant conduire à la renaissance de la France, dont le mot était sur toutes les lèvres des candidats, mais dont le cœur était bien loin. Le seul cap pour vaincre à Pâques était qu'il nous fallait attaquer le cœur de notre véritable ennemi, la magie noire, le mensonge et le prince du mensonge, dont, il faut bien se le rappeler, le président Macron, fanatique du droit au blasphème, est la plus sinistre préfiguration. Notre but consistait donc, je le rappelle, à purger le plafond de verre d'aveuglement de la politique, du mensonge et de la triche, et à révéler ainsi le grand secret du langage truqué de la magie noire pour triompher de Macron à Pâques. Et
nous y voilà. Alors, maintenant, nous en arrivons, premièrement, donc, à l'initiation religieuse, donc, qui est très riche. Et il y a, je le rappelle, la veillée de Pâques, avec la liturgie de la lumière. Donc, la lumière, l'ombre, la lumière. Bon, les 5 grains d'encens qui représentent la croix, l'alpha et l'oméga, la bénédiction du cierge pascal, de l'eau, la lumière du Christ. Donc, c'est une liturgie. Et là, nous sommes dans ce que les chrétiens ne voient plus, des éléments qu'on pourrait appeler de magie. Donc, ça n'a rien d'abstrait, c'est du matériel. Et je vous rappelle que les sacrements comportent 2 choses. Il y a toujours un élément matériel, notamment dans l'Eucharistie. Donc, le dimanche de Pâques commémore la résurrection du Christ. Le tombeau est vide. Hier, au Christ, j'étais enseveli avec toi. Aujourd'hui, avec toi, ô divin ressuscité, je ressuscite. Cette exclamation de la liturgie byzantine exprime tout le mystère de la joie pascale de l'Église. Jésus, le Seigneur est ressuscité, il est apparu aux apôtres. Donc, avec le Seigneur, l'Église a accompli la Pâque des âmes, le passage, toujours Pâques, passage, à la vie nouvelle et divine, par la grâce du baptême, par la foi, l'espérance et la charité, nous sommes tous ressuscités avec le Seigneur. La liturgie déborde d'une joie pure et sans mélange. Donc le vendredi saint s'était terminé par l'adoration de la croix, donc c'est l'instrument du supplice, l'instrument de la souffrance, mais comme nous l'avons vu dans la conciliation des contraires, la conciliation de la nécessité de souffrir avec le fruit de la souffrance. Donc, l'évocation de la croix, maintenant, à Pâques, n'est plus un signe de douleur, mais une cause d'allégresse victorieuse. C'est ce que chante le célèbre Tropère Pascal que l'Église orientale reprend 100 fois en ce jour de fête. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Donc, Pâques est le jour de la renaissance spirituelle, donc à laquelle nous aspirons, par la résurrection de celui qui a dit « Je suis la voie, nous l'avons vu, la vérité et la vie ». Donc, il s'agit bien de renaître donc, à l'exigence de vérité, donc jusqu'au bout de la victoire. Donc, ensuite, il y a l'initiation politique. Donc, nous sommes en plein déclin, nous le savons, et nous sommes en pleine chute, avec un mensonge qui ne cesse d'être à l'œuvre, avec la promesse de Macron blasphémateur, revendiquant le droit au blasphème. Donc, nous sommes, et nous le voyons dans cette campagne présidentielle, en pleine magie noire, mensonge, triche, omniprésent. Donc c'est une chose tellement frappante qu'elle nous étonne. Et cette semaine, nous avons eu un débat entre les 2 candidats qui, s'il avait été réglé par un ordinateur, se serait mis en panne instantanément. J'en dirais simplement sur cette initiation politique et cette comparaison par rapport évidemment à Pâques, à cette nécessaire résurrection, donc à la mise hors jeu de la magie noire et à la victoire de la magie blanche de Pâques sur la magie noire que nous avons vue lors de la semaine des rameaux. Donc, il faut rappeler, en 2017, Macron devait réenchanter la politique et nous voyons où cela en est. Jamais il y a eu un président sortant tellement détesté de manière vraiment extrêmement frappante. Il a d'ailleurs avoué, ce que personne n'a noté, le 14 novembre 2018, au début des Gilets jaunes, qu'il avait échoué sur son but principal. C'est-à-dire qu'il y a actuellement non seulement une intelligence qui est aplatie, mais il y a une absence de mémoire. Personne n'a le relevé, notamment Marine Le Pen n'a pas relevé que le personnage qu'il avait en face avait déjà avoué son échec. Mais bon, si vous voulez, c'est le temps actuel. Il n'y a plus de mémoire, plus d'intelligence. Nous sommes dans la tête coupée qui est affichée à l'affiche et avec en plus, en logique, 2 + 2 = 5. Donc, comment expliquer une telle faillite? Et donc, il faut rappeler aussi que, je rappellerai simplement, dans ces présidentielles, il y a eu le silence sur l'essentiel. Silence sur l'essentiel. Quel était l'essentiel? J'en prendrai 2, si vous voulez. Les Gilets jaunes, effectivement, personne n'a parlé de ce mouvement unique qui a surgi avec tous ces ronds-points, avec la France des invisibles, s'est montré, donc il n'en a pas été question. Donc, sur les 5 ans, pas de bilan. Donc, c'est tout de même absolument fantastique, même si le mot a été évoqué par Marine Le Pen juste comme ça en passant, comme si c'était un détail. Et il n'y a rien eu sur la santé. C'est-à-dire que nous avons vécu
ce qui n'a été jamais vécu dans l'histoire du monde, c'est-à-dire qu'un pouvoir politique qui interdit de respirer, qui empêche d'aller voir le médecin, avec des médecins qui ne disent rien, donc prétendant qu'il y a une absence de traitement, alors qu'évidemment il y a ces traitements par les antibiotiques et autres. Et donc, les candidats ont parlé de la pluie du beau temps, en disant d'ailleurs des choses totalement fausses, mais il n'a pas été question justement de ce négationnisme du traitement, de ce crime que j'ai évalué à 40 000, plus ces vaccins qui, plus on vaccine, plus on tue, non. Donc, si vous voulez, des personnes qui se prétendent, je parle surtout à la candidature d'opposition, arriver à la magistrature suprême et qui n'ont pas le courage, parce que c'est une question de quoi, ou alors l'intelligence, ce qui serait presque encore pire, de voir l'essentiel, parce que derrière, là, bon, la santé est devenue un moyen de police maintenant, effectivement, avec ce qu'on annonce le QR code, avec ce qui est en vue, évidemment, c'est le fameux crédit que l'on voit en Chine. On voit très bien qu'avec l'écologie, c'est un système de police qui a remplacé la religion. Même le pape a dit que maintenant, il fallait se convertir, faire une conversion écologique. Donc, on voit très bien qu'on a, et nous n'avons pas le temps d'en parler, mais un plan que j'ai décrit depuis 2 plus 2 égale 5, déjà en 1977, qui se déroule, c'est le plan du meilleur des mondes, qui est évidemment un cauchemar. Bon, donc il s'agit, avec les mathématiques, l'outil mathématique, de réduire l'homme à un chiffre, à néant, à un zéro. Bon, c'est sûr, mais personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé des difficultés de la vie, effectivement, dues à la disparition des personnes, puisque autrefois les animaux étaient remplacés par les tracteurs et maintenant ce sont les humains qui sont remplacés par des machines, absence dans les gares, absence de personnes, et ça ne dérange personne. Voilà, pas de débat, pas de débat. Donc c'est assez hallucinant de voir cette tête coupée, cette disparition de l'humanité, parce que maintenant nous sommes en train de ne plus avoir de capacité, enfin nous, je veux dire, ceux qui sont passés par la crémaillère et par la passoire et le girobroyeur de l'éducation nationale ne savent plus penser, n'ont plus de mémoire, plus de décision. Enfin, on essaie donc dans ce débat, et alors c'est très visible sur les 2 candidats d'ailleurs, parce que le président Macron était également un zombie comme les autres, puisqu'il est articulé. Alors il a effectivement une capacité que j'ai décrite dans Macron, le président triloque, c'est-à-dire c'est un acteur, mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire il n'y a pas une graine d'intelligence. Donc, silence d'abord. Macron a trahi son engagement de renchanter la politique et de réconcilier le peuple avec ses élites. Deuxièmement, de magie noire, silence sur l'essentiel. Je dis. Et puis, le langage ventriloque avec des choses ridicules comme le lendemain du débat, vous avez cette espèce de simulacre de boxe donc à Saint-Denis, et puis vous avez après Macron qui va dans un village du sud-ouest pour faire croire qu'il aime la France. C'est vraiment uniquement une technique de magie noire, bon, bien rodée, il est vrai. Alors, ce qu'il faut aussi, un troisième point qu'il faut aborder, c'est tout de même dans ce Noël, pas cette Pâques, je veux dire, une initiation scientifique. Parce que ce qui est évidemment très frappant, c'est que la résurrection n'est pas une opinion. Donc, elle est prouvée, elle est certes attestée déjà par les disciples, et ce qui, évidemment, accrédité le message, ce sont les miracles. Évidemment, ce sont les miracles qui sont attestés dans les évangiles, les miracles qu'on a suivis dans l'histoire depuis cette époque. Et puis, chose très, très, très importante en termes d'initiation, c'est que vous avez dans la liturgie, c'est la liturgie que nous avons eue, la référence au temple. Alors évidemment, bien entendu, il y a le temple, évidemment, que nous avons encore à Jérusalem, vous savez, avec le mur de lamentation, donc c'est le temple du sacrifice, qui est une chose, mais il y a eu également ce débat dans lequel Jésus revendique la possibilité de reconstruire le temple en 3 jours, mais c'était le temple de son corps, argument qui est invoqué lors du procès, évidemment. Et donc là, vous avez cette métaphore, vous avez cette image, vous avez cette figure de l'Ancien puis du Nouveau Testament, puisque effectivement, la résurrection, disons, met en évidence le temple de son corps et qu'on va retrouver dans les sacrements et dans l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Bon, là, c'est donc c'est la liturgie, et vous avez également la figure de Jonas, vous savez, ce fameux poisson, Jonas qui reste 3 jours dans le poisson pour ressusciter. Là, nous trouvons toujours le fameux 3 de l'initiation, le chiffre 3, le chiffre 3 avec les 3 étapes. Vous avez la passion, vous avez la mort et vous avez la résurrection. Vous avez toujours ces fameuses 3 étapes. Et alors, nous retrouvons aussi, dans l'aspect scientifique, puisque j'en parle, cette question des figures et des empreintes. Vous avez le linceul de Turin, sur lequel vous savez que j'ai travaillé, puisque ça fait 5 livres que j'ai écrits sur le sujet, et avec la démonstration irréfutable de l'authenticité du linceul,
qui a été proclamé à Rome en 1993, et avec la réunion 18 nations du monde entier, avec les ambassadeurs de France, du Saint-Siège, etc., qui évidemment a fait la une et qui n'a pas été contesté, c'est-à-dire qu'on peut dire trois choses maintenant. La vérité scientifique reconnue par la science, c'est un, le linceul de Turin est scientifiquement authentique au troisième degré par défaut. Deux, l'hypothèse de datation carbone est scientifiquement fausse. Et trois, l'hypothèse du faux médiéval ne peut pas être constituée. Donc c'est une vérité de science. Et je vous rappelle que la foi, c'est croire d'abord en une vérité attestée et vérifiée. La foi, ce n'est pas uniquement disons qu'une opinion. Donc, c'est tout ce que nous avons à Pâques, c'est-à-dire que si le Christ est ressuscité, notre foi est vaine, dit l'Écriture. Nous avons la preuve attestée par les disciples, effectivement, qui ont attesté cet événement tout à fait étonnant. Et puis, vous avez la science, évidemment, qui confirme la réalité de cette résurrection de Pâques. Je rappellerai que scientifiquement, j'ai dit troisième degré par défaut, parce que, bien entendu, par défaut, c'est que le linceul de Turin ne prouve pas la résurrection directement, puisqu'ils n'ont pas la preuve, enfin, il n'y a pas eu la preuve, effectivement, du fait que Jésus était vivant après, enfin, le linceul n'en rend pas compte, mais il rend compte, justement, en négatif, de ce que j'ai appelé l'impression au stress en contact, c'est-à-dire le non-arrachement des fibrines de lin et des fibrines de sang. Donc ça, c'est la preuve qui a été d'ailleurs bien mesurée par les Américains du STURP. Alors nous arrivons à la conclusion. Donc, en termes d'initiation, le grand secret du langage, donc, qui était l'objet de notre carême initiatique, le grand secret du langage pour triompher de Macron, donc fanatique du droit au blasphème, c'est quand même quelque chose d'absolument hallucinant. On n'a jamais vu une autorité se réclamer, si vous voulez, se pâmer pour se réclamer du droit au blasphème, contre l'islam d'ailleurs. Bon, j'ai fait quelques interventions ces derniers temps à ce sujet. Donc à la Sorbonne, sans la moindre réaction, nous sommes vraiment dans cet absurdistan. Donc, le grand secret du langage pour triompher de Macron, fanatique du droit au blasphème à Pâques, évidemment. Et quoi qu'il en soit, pour triompher de la magie noire, c'est celui de la vérité ressuscitée à Pâques. Donc c'est bien une résurrection de la vérité, puisque cette vérité avait été mise hors jeu, a été combattue par la magie noire lors des procès que nous avons vus pendant la semaine des rameaux. Rien que la vérité, toute la vérité, c'est celle de l'universalité de la croix, nous l'avons vu, comme symbole d'initiation absolue, si je peux dire, et nous continuerons, de son symbole théologico-politique de victoire sur la mort et du réenchantement universel. Parce que bien entendu, dans Pâques, il y a le réenchantement de l'humanité, puisque actuellement nos contemporains n'ont pas l'air de le savoir, mais la mort est le terme de la vie. Ça, c'est une chose, on parle de société d'ouverture, d'une laïcité d'ouverture, mais la laïcité a complètement fermé la conscience sur la mort. Voilà ce qui s'appelle l'ouverture. Donc, il s'agit de réouvrir effectivement cet enchantement qui est celui de Pâques. Donc, pour cela, il s'agit, nous l'avons dit, d'inverser les fils du droit au blasphème suicidaire, qui a conduit la France à la honte, à la ruine et au tombeau, l'inverser en devoir de réenchantement du sacré, de ce sacré qui a conduit la France au sommet de la fortune et de la gloire. Voilà, donc c'est ce dont compte la résurrection. Voilà le grand secret de réarmement intellectuel, moral et politique pour purger la France du plafond de verre, de sa magie noire et la réarmer d'invincibilité en vue de sa résurrection attendue de tous. Donc, il s'agit bien d'inverser les fils du droit au blasphème en devoir de réenchantement du sacré. Bon. Et ce ne sont pas des mots, bien entendu, puisque vous avez l'efficacité justement de cette magie. Bon. Alors, le grand secret, bon, celui du 8e degré, c'est la révélation que l'initiation théologique du Verbe en croix, chacun compte, est la clé d'intelligence pour en finir avec le plafond de verre politique. Et là, c'est une affirmation qui porte sur des faits vérifiés, comme le montre l'histoire de France. D'ailleurs, Malraux, puisqu'il faut toujours citer des contemporains, Malraux a bien dit que le XXIe siècle serait religieux ou ne serait pas. Et le vote musulman sur lequel je suis intervenu
et ce qui pose des questions extrêmement graves sur, disons que la personnalité du président Macron, s'il est réélu, a mis ce point en évidence. Donc on a bien le religieux, et bien évidemment, est bien présent. Alors, voulons-nous être ou ne pas être, puisque Malraux dit que le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, voulons-nous être ou ne pas être, j'allais dire, telle est la question. La clé, donc, c'est la révélation, la clé, le grand secret, que l'urgence est de faire entrer la religion, comme la langue française d'ailleurs, en politique. Donc, il s'agit d'introduire la méthode théologico-politique, car les catégories théologiques ont disparu de l'espace politique. Alors évidemment, ça c'est le rôle évidemment de Magie Noire de la laïcité, qui se présente comme un bouclier, on parle beaucoup de bouclier actuellement, mais ce bouclier, c'est justement le bouclier du plafond de verre qui, comme je l'ai dit en termes d'initiation et de profane, interdit aux profanes, évidemment, l'accès à la politique, puisque nous avons des personnes qui, elles, nous en parlerons prochainement, ont accès, évidemment, aux catégories théologiques, puisque la théologie domine la politique, bien entendu, mais on dit aux profanes, aux petits Français, soyez bien gentils, obéissez bien, nous vous protégeons, en fait, par la laïcité, en fait, nous vous abrutissons par la laïcité, parce que les clés qui permettent de passer à travers le plafond de verre sont des clés théologiques. Et donc, nous découvrons au terme de ce carême initiatique que c'est bien de ces catégories, du dévoilement de ces théories, que dépend le plafond de verre dont on parle ici et là. Et donc, il ne s'agit pas, avec ces catégories, nous découvrons que ce n'est pas, le débat actuellement, ce n'est pas le peuple contre les élites, comme on nous le dit, pas du tout, mais le véritable combat politique qui est actuel et qui est essentiel, c'est un combat de la pègre contre les élites. C'est-à-dire que les élites sont exclues de la politique par le plafond de verre, effectivement, et par les élections. Donc les élections sont bien un moyen d'éliminer le meilleur, et d'ailleurs, c'est ce que révèle la semaine des rameaux. Évidemment, Jésus représentait l'élite, si on veut schématiser, et évidemment, c'était, peut-on appeler les tenants de la magie noire, pour ne pas les appeler la pègre, qui l'a empêché de remplir sa mission. Donc, il faut être très simple parfois. Actuellement, notre combat, c'est un combat contre la pègre au pouvoir, évidemment, en bande organisée. Bon. Et donc, là, dire qu'il y a un combat du peuple contre les élites, c'est dire qu'évidemment, c'est la fausse piste. Et je vois qu'en dépit de tous mes efforts, certaines personnes continuent à appeler des élites ce qui se représente la pègre. La pègre ou les apparatchiks, on les appelle comme on veut. Bon. Donc, le religieux, il faut retrouver les symboles religieux, il faut réarmer religieusement et scientifiquement, bien entendu, c'est le 2 + 2 = 4, notre politique, sinon nous allons continuer à être évidemment asservis. Alors je dirais à ceux qui, horrifiés, n'est-ce pas, persisteraient à refuser cette nécessité théologico-politique de vérité, eh bien, je leur demanderais de regarder le patrimoine, notre patrimoine, pour en décrypter le message et pour faire parler les pierres. Bon. Et ceci en parallèle à la liturgie. Nous avons fait parler la liturgie et il faut faire parler, bien entendu, l'initiation politique, l'initiation scientifique et l'initiation des pierres, du patrimoine. Alors, j'allais prendre une image, en regardant, en faisant parler le patrimoine, ils entendront les pierres crier. Et qu'est-ce qu'elles crieront? Parce qu'effectivement, les pierres ont un message. Bon. Les pierres ont un message, c'est comme la graphologie. Bon, il faut savoir lire le langage du patrimoine. Bon. Alors, citons Luc 19, 39, il y a une très belle image qui va encore théologique, j'allais dire, c'est la suivante. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, donc ses disciples, les pierres crieront. » Alors, quel est le cri de ces pierres? Et le cri de ces pierres sacrées qui représentent la France substantielle, c'est celui de tous ces monuments
patrimoniaux, admirés du monde entier, chaumières, villages, bâtiments publics, châteaux, monastères, églises de partout. C'est quel verbe, et ce verbe en croix, d'initiation universelle. Donc, ils sont l'alpha et l'oméga du principe de sacré, dont Pâques est le point culminant et qui a fait la fortune de la patrie des Lys et dont la négation a conduit depuis 3 siècles la France au chaos, à la ruine et au tombeau. Voilà ce que dit le patrimoine. Le patrimoine, au cœur du patrimoine, nous avons la clé. C'est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est l'initiation théologico-politique du 8e degré qui peut se mettre en théorème. Il faut mettre la théologie à la tête et au centre de la politique, qui est nécessaire, qui ne se discute pas. C'est une vérité, un théorème qui ne se discute pas, car elle est l'alpha et l'oméga de la victoire, du in hoc signo vinces, au cœur du modèle français, qui a fait ses preuves et a porté le trésor de ses fruits inscrits dans notre patrimoine. Et si la laïcité, évidemment, coupe l'accès à ce qui est le cœur de la spiritualité qui a fait la France, évidemment, on tue la plante. Si vous coupez les racines du patrimoine, les valeurs, et plus que les racines, c'est le corps, le cœur, les branches, les fruits. Donc, ce plafond de verre, c'est celui, effectivement, qui cache nous l'avons dit, qui cache la science du pouvoir, qui cache la théologie, pour se la réserver à lui-même. C'est-à-dire que ceux qui nous dominent, qui dominent la France, évidemment, ce sont des personnes qui sont rompues, nous le verrons, à la théologie. C'est-à-dire que la laïcité coupe de la théologie les victimes, la théologie en termes de magie blanche, et eux, les tenants de la magie blanche, évidemment, sont férus en théologie, je vous le prouverai prochainement. Donc en soi, nous n'avons pas le choix. C'est l'heure de la vérité, de la vie et de la résurrection dont Pâques représente le grand passage universel et porte le mystère, le symbole efficace de ce temps de carême initiatique. Et je le rappelle tout de même en vue des élections, du deuxième tour, celui qui veut sauver ces élections sans la vérité de la croix, et la croix la perdra. Et donc le défi, bien entendu, c'est celui de cette vérité. Et je viens de dire que non seulement le débat n'a pas tenu compte des choses, a caché l'essentiel, ensuite n'a dit que des mensonges, si je peux dire, des contre-mensonges, a caché les crimes qui ont été faits durant ce quinquennat, mais en plus le fameux langage de magie noire avec les mots en isme a été brandi par le président qui avait prétendu, là je pense notamment aux mots dont nous aurons l'occasion de reparler éventuellement, à tous ces mots en isme, avec le fameux mot d'extrême droite qui est très pratique, si vous voulez, qui est à la droite du père d'ailleurs, et qui est pratique, évidemment, qui n'est pas défini. Ça fait partie de ces épouvantails de la magie noire qui servent à diriger avec un sens ou un autre, parce que le même mot peut être utilisé, je prends nationalisme, c'est en fait un terme qui était d'extrême gauche à la Révolution, qui est devenu d'extrême droite. Enfin, ces mots-là servent à volonté pour envoyer, évidemment, les Français au massacre, que ce soit le massacre économique, le massacre politique, le massacre militaire. Alors, quoi qu'il advienne, au deuxième tour des présidentielles, au terme de ce 8e degré de carême initiatique à l'art royal et à la magie noire, voilà le grand secret du langage théologico-politique qu'il nous a déjà livré pour triompher de Macron à Pâques, et quoi qu'il en soit du deuxième tour, puisque nous verrons, pour triompher du plafond de verre et inventer un nouveau langage politique d'invincibilité théologico-politique. Donc le secret de l'initiation, c'est que l'invincibilité est dans l'initiation théologico-politique que maîtrisent les tenants de la magie noire au pouvoir et qu'ils refusent aux Français. Voilà. Donc Français, donc au contraire, ce n'est qu'au prix de cette exclusion définitive du temps mauvais de la magie noire, ouvert au XVIIIe siècle, dont nous parlerons, et dont le président Macron est le dernier avatar, qu'ensemble, nous pourrons et devons faire de ces temps de mensonges, de crimes et de guerre à la vérité une nouvelle époque française de résurrection intellectuelle, spirituelle et politique. Vous reconnaîtrez la source. Donc, c'est ce défi de résurrection de la vérité que nous avons relevé en ces 40 jours symboliques jusqu'à Pâques par le fil d'Ariane de l'initiation degré par degré, par une ascension méthodique à cette magie blanche dont l'oubli a conduit au désastre d'aveuglement actuel par la magie noire régnant en maître dans les médias et ailleurs, bien entendu.
Donc, nous devons répondre au défi de la vérité, qui est un bloc. Le président, d'ailleurs, a parlé d'un bloc. C'est assez intéressant. Il a repris le mot, puisqu'il est très… Seule la vérité nous délivrera, mais la vérité vue de la lumière à la lumière de la magie blanche. Donc, abat le plafond de verre par l'initiation au mystère des droits de l'homme, de la République et de la démocratie avec la révélation des trois alliances que nous avons vues, abat l'initiation à la magie noire ésotérique d'invisibilité et d'aveuglement nous divisant en profanes et initiés sans visage, nous tenant en esclavage par la loi de mort, vive l'initiation à la magie blanche exotérique, rendant la vue au grand jour et la liberté pour le bien commun, abat le droit blasphème de cette magie noire qui, depuis le XVIIIe siècle, conduit la France au tombeau, et vive le réenchantement de la magie politique sous l'égide du principe du devoir, du sacré de cette magie blanche, dont Pâques est le symbole universel et indépassable. Vive l'entrée de l'initiation théologique en politique, je dirais même au panthéon de la politique gouvernant tous les esprits, de tout temps et sur tous les continents depuis toujours. Nous le reverrons prochainement. Et enfin, vive la France et les Français, enfin de redevenue elle-même au terme de ce carême d'initiation politique et spirituelle, les ayant purgés du plafond de verre d'aveuglement, de la magie noire, pour les rendre à nouveau voyants et entendants, j'allais dire et pensants aussi si possible, aux lumières ainsi révélées de cette magie blanche, leur faisant retrouver les armes d'invincibilité historique, intellectuelle, spirituelle et politique de l'art royal français, oublié depuis 3 siècles, pour notre plus grand malheur et qui nous reste à révéler prochainement. Donc voilà le grand secret du langage pour triompher à Pâques, et quoi qu'il en soit, le grand combat ne fait que commencer et nous disposons déjà des armes de la victoire, in hoc signo vinces, exigeant de gravir encore, ce qui n'était pas prévu, un 9e degré d'après 2e tour des élections présidentielles 2022.